Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est LND et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau débrief comme vous pouvez vous y attendre, voilà, du Grand Prix des États-Unis 2021, Grand Prix un peu passionnant aussi, donc on va en parler tout de suite. Juste avant, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à liker, à partager. Vous connaissez les pouces bleus, tout ça, le référencement, c'est carré pour mettre un peu en avant ce que je fais. Et puis on est parti tout de suite. Peace! Donc, comme vous pouvez le voir, je pense, voilà, je suis pas dans mon décor habituel, je suis tout simplement chez Tomboula, donc voilà, on va faire comme ça pour cette vidéo. J'espère que le fond vous plaira. Donc, on va quand même tout de suite commencer par le débrief. Donc, 20e Pierre Gasly, abandon, comme les deux Français, donc en fait Ocon, pareil, hein, abandon aussi, et Alonso. Donc, les deux Alpines, la sauce, les deux Français, la sauce. Gasly, voilà, tout dernier, qui abandonne, je crois, dans le deuxième tour, donc vraiment, il a pas du tout fait de la course. Ocon, je crois qu'il me semble que c'était la suspension arrière, en tout cas, au moins une des deux Alpines, c'était la suspension arrière, qui a dû prendre cher par rapport au boss dans ce tracé, donc voilà, c'était assez compliqué pour les voitures, pour les Français et les voitures françaises, donc voilà, pas de points pour Alpine, très peu de points seulement pour AlphaTauri, donc c'est un peu la sauce. 16 et 17, les deux As, donc bon, la dernière déclassée, hein, sans surprise. À la maison en plus, parce qu'il faut signaler, donc As c'est une équipe américaine, donc là on était aux États-Unis, donc là c'était Grand Prix à domicile, voilà, pas étincelant, hein, mais en même temps, voilà, qu'est-ce que vous voulez attendre de la As cette année? Donc au final, 16 et 17, voilà, ils savent déjà tirer parti, et au moins il n'y a pas d'abandon. Donc déjà c'est pas le pire, mais voilà, c'est pas le mieux non plus, donc voilà, c'est comme ça. 14 et 15, les deux Williams, donc Russell devant Latifi. Alors Latifi, voilà, ça a été la sauce parce que voilà, au premier virage, tout simplement, il y a eu contact entre Canadiens. Donc voilà, c'est un peu la sauce pour les Canadiens. Il n'y a pas vraiment de faute, c'est plus un incident de course qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Ça a été très serré au premier virage et donc Latifi rentre un peu dans Lance Stroll. Voilà, les deux, enfin pas au tapis parce que du coup ils ont pu repartir, mais voilà, ils ont perdu beaucoup de place et beaucoup de temps. Surtout que Latifi du coup est rentré après pour changer son aileron, donc puis du coup ça l'a fait rentrer très tôt dans la course, donc la stratégie c'était un peu galère. Donc il finit 15e derrière son coéquipier du coup George Russell. Bon, ça n'a pas étincelant non plus, hein. Après ça passe quand même en Q2 donc c'était bien. Ouais, c'était une course un peu normale. On va dire que voilà, ça redescend un peu pour Williams, hein. C'est un peu plus là où il devrait être. Là, on a eu vraiment une période fantastique ces dernières courses où il a mis plusieurs fois des points et tout, mais là, voilà, je pense qu'ils redescendent là où ils doivent être avec seulement quelques abandons. Voilà ce que ça donne après la Williams. Après, elle est quand même bien meilleure que celle de l'année dernière et celle de encore avant. Mais voilà, c'est pas non plus la meilleure voiture du plateau de loin, donc voilà, c'était un peu compliqué quand même. Devant, on retrouve Raikkonen 13e, le papy. Ah, c'est dommage parce que en vrai, je pense que ça aurait été. Je sais pas s'il aurait tenu vraiment Vettel jusqu'à la fin, mais il était dans les points, il était 10e. Il aurait eu sa petite prime de 10e position. Mais malheureusement, le petit tête à queue avec la voiture, il la perd, je crois, dans le secteur 1. Il me semble que c'était dans le secteur 1 où il la perd d'un seul coup. Voilà, je pense que les pneus étaient un peu morts et puis même la voiture était abîmée avec le contact causé par Alonso. Justement, où il y a eu beaucoup de batailles entre eux. Et donc ça avait un peu abîmé la voiture, je pense que les pneus étaient morts aussi, c'était des hard, donc voilà, et puis sur un secteur sinueux comme ça qui est piégeux, je pense que là, ça fait mouche au niveau des erreurs. Donc voilà, finalement seulement 13e, alors que son coéquipier est un peu plus haut quand même. 12e, justement, on en parlait tout à l'heure, Lance Stroll, le Canadien, qui remonte quand même malgré son accrochage au premier virage, qui remonte bien. 12e, pas très loin de son coéquipier, donc c'est plutôt pas mal, même s'il y a eu une course un peu transparente aussi, on va pas se mentir. C'était pas forcément incroyable. Après, il était jamais très loin de son coéquipier, donc au final ça va. On a toujours vu la position juste derrière, donc au final c'est pas trop mauvais. Un bon rythme dans l'ensemble. 11e, malheureusement, Giovinazzi, voilà, à la porte des points. Ça aurait pu parce qu'il aurait pu contenir Vettel, mais malheureusement, Aston Martin quand même un petit peu plus rapide. Même si Aston Martin est vraiment pas formidable finalement cette saison, il est quand même meilleur qu'une Alfa Romeo. Il me semble qu'il était sur des meilleurs pneus en plus quand il l'a doublé.
Donc voilà, c'était obligé parce que justement on retrouve Vettel 10e dans les points depuis un petit moment. Je crois qu'il n'avait pas marqué de points lui de son côté depuis un petit moment, si je ne me trompe pas, il me semble. En tout cas, s'il avait marqué des points, c'était que des petits points. Donc voilà, il fallait continuer sur une lancée positive parce que là, Aston Martin, c'est vraiment pas très bon et c'est vraiment pas du tout ce que les dirigeants voulaient, hein, clairement. Les ambitions, c'était la victoire, les podiums, etc., être encore mieux que l'année dernière. Et là, là, on est à peine revenu sur ce qu'on avait en 2018, 2019. Donc, c'est très compliqué pour l'écurie. Donc, voilà, 10e Vettel, donc quand même un petit point pour sauver l'honneur. Devant Yuki Tsunoda, donc finalement un Grand Prix plutôt solide, hein, puisqu'il est passé aussi en Q3, donc Grand Prix dans l'ensemble très solide. Encore des points pour lui, donc ça y est, il peut un peu souffler parce que George Russell n'en met pas, parce qu'il était seulement à 2 points d'avance sur George Russell. Donc bon, voilà, il creuse un petit peu l'écart, donc 4 points d'avance maintenant. Et du coup, ça lui permet de montrer un peu qu'il est quand même régulier, parce que là, ça fait quand même 2-3 courses qu'il fait des bons résultats, pas forcément tout en les points, mais des résultats solides, des bonnes remontées. Et là, il tient sa position, donc c'est plutôt bien. Donc, au moins, il montre que sa confirmation chez AlphaTauri pour l'année prochaine est méritée. Donc voilà, c'est bien pour lui. Devant, Lando Norris 8e, donc là, un peu plus loin sur cette course, les McLaren en général et surtout Lando Norris, puisque voilà, on a quand même, on va pas se mentir, eu des très grosses performances de Lando Norris et de son écurie aussi depuis quelques courses. Et là, ouais, un peu en retrait, Lando Norris, en tout cas moins bien que son coéquipier. Pour une fois, on va dire, pour cette saison. Donc, ouais, ça fait plutôt bizarre, mais c'est plutôt bien pour Ricciardo aussi d'un autre côté, parce que, voilà, depuis le début de la saison, il est clairement mené. Même après sa victoire, c'était encore un peu compliqué. Et là, on voit que, en tout cas sur ce Grand Prix, il se ressaisit un peu. Ouais, c'est pas mal. Après, ça reste quand même une 8e place, hein, donc il assure quand même 4 points. Des bons points pour l'écurie, surtout que, voilà, sur cette course, Ferrari était vraiment pas mal, puisque justement, on retrouve devant lui 7e Carlos Sainz, qui a fait sa course, hein, remontée. Belle bataille, enfin voilà, c'était de la jolie course. Il y a eu quand même un petit accrochage avec Ricciardo qui lui a coûté sa 6e position et peut-être même une 5e parce que justement il aurait pu peut-être doubler Ricciardo. C'est dommage qu'il y ait eu le contact parce que vraiment du coup ça lui a abîmé son aileron. Son aileron était un peu baissé, même moi j'ai eu peur qu'il casse comme on avait pu le voir, je sais plus, je crois que c'était Vettel, je sais plus quelle année, mais en tout cas son aileron explose à la ligne droite et j'ai eu peur que ça fasse ça parce que vraiment le bout de son aileron traînait par terre. Mais finalement, c'est bon, il n'y a pas eu de gros problème. Après, voilà, je pense qu'il a dû perdre un peu de rythme à cause de ça. Puisque quand même, il finit un peu loin. Voilà, 3 secondes de Bottas qui est devant lui, 6e. Et de Ricciardo, il finit quand même à 7 secondes, alors qu'il était au coude à coude avec lui, il aurait pu le doubler. Donc voilà, on voit quand même la perte de rythme et il a failli se faire doubler par Lando Norris. Donc voilà, c'était chaud pour lui. Mais voilà, belle course dans l'ensemble. C'est plus sur une poussette de Ricciardo qui perd ses positions. Donc au final, c'est pas trop de sa faute. Même si voilà, ça aurait pu un peu s'écarter, ça aurait pu être un peu plus propre, mais bon. Dans l'ensemble, belle course quand même. 6e, donc là on en a parlé, Valtteri Bottas, qui s'est pris malheureusement encore une fois un 6e moteur, une nouvelle pénalité alors qu'il partait 4e normalement sur la grille. Alors 4e, c'est pas non plus folichon, parce que d'habitude c'est plus 1er, 2e ou 3e, là 4e. Déjà, c'était un peu moins bien que d'habitude parce que justement, Sergio Pérez a pu se mêler à la bataille. Donc voilà, il s'est fait devancer par le 2e pilote Red Bull. Et en plus, avec les 5 places de pénalité, c'était très compliqué pour lui cette course. Apparemment, avec ce qu'il a dit, les pneus ont vraiment chauffé. Donc voilà, c'était compliqué de pouvoir doubler. Même avec le Dirty Air, c'est assez compliqué sur ce circuit. Et les lignes droites sont longues quand même, mais permettent pas forcément de faire à chaque fois des dépassements. Donc en fait... voilà, il n'a pas pu vraiment remonter comme il a pu le faire sur d'autres tracés. Donc malheureusement, c'est seulement 6e, et encore avec un peu de chance, puisque Sainz avait abîmé son aileron, et je pense que sans ça, il n'aurait peut-être pas doublé. Donc même ça se trouve peut-être même pas rattrapé. Donc voilà. Quand même 6e, chanceux, mais voilà, il faut tirer par des opportunités, et il a pu le faire, malgré qu'il soit quand même un peu loin. Devant lui, Daniel Ricciardo, justement, on en parlait, bonne performance, même très bonne performance, puisqu'il partait quand même un peu plus loin que ça. Et du coup, il a fait une belle remontée quand même. C'était une belle course avec sa petite barbe taillée à l'américaine. Donc voilà, c'est de porter chance sur cette course. Il a bien roulé pour une fois. Là, depuis le début de la saison, c'était très compliqué. Il a eu sa victoire. Il a eu quelques bonnes courses depuis, mais vraiment pas très régulier. C'était vraiment le gros défaut. Il était vraiment pas régulier depuis le début de la saison.
Et là, ouais, beau top 5, jolie position, belle remontée, rythme solide. Bon, défense un peu agressive quand même sur Sainz, je trouve. Mais en tout cas, il était mieux que son coéquipier pour une fois, donc voilà, ça fait plaisir. Et devant lui, la dernière Ferrari, donc quatrième, Leclerc, qui a été, j'ai l'impression, tout seul toute la course. Donc il était loin devant Ricciardo, il avait quand même pas mal d'avance, il était plus rapide. Parce que la Ferrari était en général plus rapide sur ce circuit. Ou en tout cas, les pilotes étaient plus à l'aise, donc ça roulait mieux pour les Ferrari. Et les McLaren, c'était plus compliqué. Voilà, voilà, ça dépend des circuits pour eux. C'est comme entre Mercedes et Red Bull. Ouais, il y a des préférences sur certains circuits. Et là, c'était à l'avantage de Ferrari. Et Leclerc a été complètement distancé par les top teams. Hein, clairement, les Red Bull et du coup Lewis Hamilton étaient beaucoup plus rapides. Quoique Perez, c'était pas forcément beaucoup plus rapide. Mais après, voilà, il a eu son problème d'eau, donc on va en reparler. Mais c'est pas forcément de sa faute. Mais voilà, et par contre il était beaucoup plus rapide que ceux derrière, donc il était un peu tout seul toute la course. On l'a vraiment pas beaucoup vu cette course, il s'est pas bataillé. Mais voilà, il ramène quand même la 4ème place, c'est des très gros points. Alors, on sait qu'il sait le faire, hein. On sait qu'il sait ramener les gros points. Du coup, il passe devant son coéquipier au championnat, puisqu'il n'y avait qu'un demi-point qui les séparait, et là, 4ème contre 7ème, voilà, c'est pas photo. Il passe clairement sur son coéquipier, donc il récupère sa position au classement des pilotes. Et là, le top 3, là, ça va être les vraies positions. 3ème, Sergio Pérez sur une belle course quand même, parce qu'il faut le signaler, pas d'eau pendant toute la course. Voilà, son truc a été déconnecté pour boire là, depuis le premier tour. Donc voilà, je pense qu'il devait avoir un peu soif. Hein. Kimi Raikkonen, be like. Malgré ça, il a quand même tenu un bon rythme. Après, il a quand même la Red Bull, mais franchement, ça devait être vraiment chaud pour le coup, vraiment littéralement, il devait faire vraiment chaud et puis il pouvait pas se déshydrater. Donc voilà, c'est dommage parce que franchement, s'il avait pu être plus performant et plus rapide avec de l'eau, hein, comme tout le monde, ça aurait pu être vraiment bien parce qu'il était pas trop là non plus à la bataille dans les premiers, enfin entre les deux premiers, donc au final, au niveau de la stratégie, il a pas pu trop aider non plus. Donc malheureusement, c'est dommage, mais il finit quand même 3ème, il a sur les gros points. Et c'est très bien parce que du coup Bottas est un peu plus loin, donc ça rattrape des points au niveau du championnat constructeur pour Red Bull. Et surtout, on va en parler après, mais il repasse 4ème, donc il repasse dans les 4 premiers au niveau du championnat pilote. Donc enfin c'est acceptable parce que bon, être derrière Lando Norris qui n'est pas dans une Red Bull ni une McLaren, enfin dans une Red Bull ni une Mercedes, voilà, c'est pas honteux parce qu'il est très bon, mais voilà, en tant que top team, il fallait être devant normalement, en tout cas pour mériter son siège pour moi. Donc voilà, au moins il récupère la position et c'est bien pour lui parce que du coup il est quand même sur 2 podiums de suite consécutives avec Verstappen justement. Donc c'est solide pour l'instant. J'espère que ça, surtout à la maison pour lui parce que la prochaine course c'est à la maison, c'est au Mexique. Donc j'espère que ça pourra continuer encore une fois parce que qui sait, peut-être une 2ème victoire, hein, on sait jamais, et une 3ème de ses carrières. À voir, parce que pour une fois, il a vraiment la voiture pour dans son pays, donc on sait jamais, surtout qu'il est vraiment pas mal chez lui, donc voilà, on verra. Devant lui, du coup, 2ème Lewis Hamilton et 1er Verstappen, donc la gros duel entre les deux, ça c'est joué vraiment la stratégie. Hein. Pour moi, la stratégie Red Bull c'était la bonne, puisque Mercedes ont vraiment trop attendu en fait, je trouve, sur le premier relais. Ils auraient dû couvrir sa stratégie et ressortir juste derrière, parce qu'en fait... certes, ils ont eu des pneus plus frais au dernier stint et ils ont pu le rattraper, mais avec la dégradation, de toute façon, même s'il y avait 8 tours d'écart sur les pneus, voilà, ça fait plus la différence et ils pouvaient pas le doubler. Puis en plus, il y avait le dirty air et tout après avec les pneus usés, même si il les a moins usés que Verstappen, voilà, c'est très compliqué pour doubler. Après voilà, il a fait son taf, Lewis Hamilton, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. De toute façon, les Red Bull étaient mieux sur ce Grand Prix. Alors, au vu des premières séances d'essais libres, enfin la première, les Red Bull c'était net, c'était vraiment les dominations totales de Mercedes. Et au final, le rôle s'est complètement inversé depuis la 2ème séance. Et là, depuis, c'était vraiment domination Red Bull. Et on verra ce que ça donne pour le Mexique. Mais je pense qu'on devrait être sur la même physionomie parce que je pense que ça va leur profiter quand même. Même s'il y a beaucoup de lignes droites, je pense que ça va quand même leur profiter. Il y a quand même un secteur sinueux, le dernier. Le 2ème est quand même pas mal aussi sinueux. Et avec le DRS, je pense que ça fait le taf. Je pense que quand même ça peut leur profiter à Red Bull et je pense qu'ils seront quand même mieux que Mercedes. Même si voilà, je pense que c'est quand même vraiment un gros duel et ça sera vraiment très serré. Mais voilà, j'espère que vous, ça vous a plu ce Grand Prix.
Il y a quand même eu pas mal d'actions entre les deux premiers et puis même dans le peloton. Et puis aussi entre Alonso et beaucoup d'autres pilotes, parce que justement Alonso à un moment donné, mais avant ça il a eu quand même beaucoup de batailles. Il nous a animé quand même le Grand Prix. Et donc, après ça bien évidemment, vous connaissez, on va parler du classement aux pilotes déjà. Donc on retrouve bien évidemment Max Verstappen premier qui creuse l'écart à 12 points cette fois-ci. Donc voilà, c'est quand même un petit coussin d'avance. Là, il se met plutôt pas mal. Avec Hamilton derrière, donc à 12 points, comme je l'ai dit. Bottas troisième à 185 points, donc là, ça commence à creuser un peu l'écart. Donc à 90 points de son coéquipier, et donc à plus de 100 points de Verstappen, du coup 102 points. Enfin, 102 points et demi, c'est et demi pour les deux, parce qu'ils sont à 0,5. Perez 150 points, donc qui remonte quatrième, donc ça c'est bien. Il est seulement à 35 points de Bottas maintenant, donc s'il continue sur une très bonne lancée, qui sait, il peut peut-être reprendre la troisième place et ça peut profiter à Red Bull parce que du coup, ça va être serré au championnat. Norris, du coup, qui redescend cinquième à seulement 1 point par contre, seulement 1 point de Perez. Donc si Perez se loupe sur la prochaine course, je pense que Norris repassera quatrième. Mais au pays, Mexique, Red Bull, Perez, s'il n'abandonne pas, je pense que ça peut être très bon résultat. Donc ça m'étonnerait que Norris repasse. Leclerc qui reprend du coup la position sur son coéquipier, donc 6ème avec 128 points, donc quand même assez loin derrière Norris, plus de 30 points. Sainz du coup qui repasse 7ème avec 122 points et demi. Ricciardo 105 points, donc qui passe la barre des 100 points avec sa 5ème place qui lui donne 10 points du coup, ouais c'est ça, 10 points. Oui, puisqu'il était à 95 points avant. Gasly du coup qui bouge pas, puisque du coup encore 9ème et toujours 74 points puisqu'il a abandonné sur cette course. Alonso, pareil, même situation, et Ocon aussi, donc les trois ont abandonné. Donc 10ème pour Alonso, 58 points, 11ème pour Ocon, 46 points. Et par contre, pour Sébastien Vettel, ça marque un petit point de plus, donc ça revient à seulement 10 points de Ocon, donc 12ème. Lance Stroll aussi, du coup, qui marque pas de points et qui bouge pas, du coup, toujours 13ème, avec 26 points, donc 10 points derrière son coéquipier. Donc il s'agirait de doser, là, il faudrait un peu rattraper. Même si son début de saison était vraiment pas mal quand même. 14ème Yuki Tsunoda qui marque 2 points de plus, donc qui est seulement à 6 points de Lance Stroll, donc à voir s'il réussit à recoller un peu. George Russell, toujours pareil, 15ème avec 16 points. Nicolas Latifi, 7 points, 16ème. Raikkonen, 17ème, 6 points. Giovinazzi, on connaît, 18ème, 1 point, alors qu'il aurait peut-être pu en mettre un de plus, ça aurait été dommage. 19ème Schumacher, avec 0 points, Mazepin pareil, et après il y a Kubica 21ème, mais voilà, il compte pas vraiment. Et les constructeurs, et c'est là que c'est intéressant, Mercedes toujours première, donc voilà, toujours la grande domination, mais attention, parce que l'écart s'est vraiment réduit, on n'a plus que 23 points, non du coup 22 points et demi entre les deux, donc voilà, ça commence à se resserrer parce qu'on était à plus de 30 points il me semble au dernier Grand Prix. Et là, si on a une grosse domination Red Bull encore pour le prochain Grand Prix, qui sait, peut-être que ça pourra faire une grosse différence parce que 22 points, ça se rattrape vraiment très vite pour le championnat constructeur. Et là attention, vraiment attention, 3 points et demi seulement qui séparent McLaren de Ferrari qui est bien revenu sur ce Grand Prix. Donc 254 points contre 250,5 pour Ferrari. Alpine très loin derrière avec 104 points 5ème. Il va falloir tenir parce qu'ils sont seulement à 10 points d'avance sur AlphaTauri qui mettent quand même 2 points avec Tsunoda du coup. Donc il va falloir vraiment faire gaffe. Après Aston Martin, je pense que ça ne bougera pas, 7ème. Après s'ils font une énorme perf sur un Grand Prix et qu'ils restent un peu réguliers sur les derniers, mais bon, je pense pas. Donc 7ème avec 62 points. Williams 23 points, du coup toujours 8ème. Ça ne bougera pas non plus je pense, puisque plus de 40 points d'écart, enfin à peu près 40 points d'écart avec Aston Martin, ça m'étonnerait que ça change, surtout que c'est la Williams. Alfa Romeo 9ème, 7 points, c'est pareil, je pense que là, avec presque 20 points d'écart avec Williams, ça va être compliqué de changer, surtout vu les performances de la voiture et des pilotes. Voilà, même si, voilà, on va pas se mentir, les deux étaient proches des points et même ont été dans les points à un moment, cette course, je pense pas que ça bougera. Et voilà, As, on sait très bien que ça ne bougera pas, voilà, 0 points, à part s'il y a un Grand Prix fou où il y a plus de 10 pilotes qui abandonnent et là ils finissent dans des points, mais ça m'étonnerait. Et encore faut-il qu'ils n'abandonnent pas non plus, donc voilà. J'espère quand même que le débrief vous aura plu. D'ailleurs, on n'en va pas parler sur cette chaîne, mais avec Tom Boula, on a eu on a commencé le projet du coup CBR Karting. Voilà, je vous invite à aller voir la chaîne CBR Karting où on a normalement posté le vlog de la première course. Il y aura le débrief de la première course aussi qui arrive bientôt. Sur Meilleurbox aussi, la chaîne,
Vous avez un débrief plus long que mon père a réalisé du coup par rapport à nous, par rapport à notre course. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu, ça vous plaira les prochaines vidéos et je vous invite à aller voir le projet CBR Karting parce que c'est très important pour nous. C'était LND.